J'ai eu l'occasion de faire la connaissance du docteur Gerboli, qui est médecin à la maternité de l'hôpital de Briançon, il y a quelques mois, lors d'un congrès à Marseille. Et nous avons discuté des problématiques posées par les hôpitaux en général, que ce soit en France ou chez nous en Suisse, et en particulier comment adapter certaines techniques dans les hôpitaux, disons, de moyenne importance. Et on s'est mis d'accord pour que M. Gerboli nous invite, M. Puiventos et moi, à Briançon pour faire des démonstrations d'opérations chirurgicales qui peuvent être réalisées sur place et non pas dans des centres hospitaliers universitaires à grande distance de Briançon. Et nous avons choisi comme intervention des interventions de reconstruction du périnée et des voies génitales féminines qui malheureusement, ces descentes d'organes peuvent gêner beaucoup les patientes. Et il y a des reconstructions possibles par chirurgie mini-invasive et en particulier par cœlioscopie. Et donc nous avons développé depuis un certain nombre d'années une technique de suspension des organes pelviens avec prothèses, des prothèses qui sont très bien actuellement assimilées dans le corps humain. Et avec le docteur Gerboli, nous avons donc travaillé aujourd'hui sur ces techniques qui seront dans l'avenir réalisées sur place à l'hôpital de Briançon. Donc l'avantage, c'est que pour cette chirurgie reconstructrice, pour les patientes donc, qui ont ces problèmes-là, elles pourront être traitées dans l'hôpital de Briançon avec des chirurgiens très compétents et habitués à cette technique. Alors il y a plusieurs choses. Ce qu'il faut, c'est toujours avoir confiance dans le chirurgien qui vous invite. Et si vous avez confiance en lui et si vous sympathisez avec lui, déjà tout va mieux. Et puis ensuite, ici à l'hôpital de Briançon, l'équipe médicale, l'équipe des infirmières, l'équipe des médecins anesthésistes, et ce sont des équipes qui sont remarquables, compétentes et conviviales. Donc hôpital de Briançon, 10 sur 10. J'ai opéré dans beaucoup d'hôpitaux et je suis très heureux d'avoir passé ma journée à travailler avec le docteur Gerboli aujourd'hui pour la santé des personnes qui malheureusement ont ces problèmes de descente d'organes pelviens. Bon, ça m'a permis de mettre à point cette technique, de comprendre bien la technique, les petites astuces pour la mettre en place. Je connaissais déjà la technique parce qu'on on s'était déjà rencontrés au congrès, j'avais déjà vu le professeur Dubuisson travailler. Mais effectivement, en travaillant ensemble au bloc, on peut vraiment voir les petites astuces pour arriver à faire une intervention correcte. Et donc, je pense que depuis aujourd'hui, on peut vraiment développer cette technique qui est vraiment adaptée à même un hôpital de moyenne taille comme l'hôpital de Briançon, alors que les techniques classiques, quelquefois, sont un peu à risque et avec la même fiabilité en termes de résultats. Donc je pense que vraiment, à partir d'aujourd'hui, on peut développer cette technique et la mettre en place tranquillement même ici, quoi. Je pense que ça peut concerner beaucoup des patientes et j'espère que voilà, il y aura même peut-être moins de fuites s'il y en avait. Moi je ne sais pas, mais quand même c'est un problème qui touche 20-30% des femmes après la ménopause. Donc quand même c'est un bassin de population et de patientes importantes à traiter. Donc quelquefois, c'est des patientes qui sont un peu réticentes à consulter, donc qui arrivent un peu en retard. Mais même avec des gros prolapsus quand même de haut niveau, on peut quand même avec cette technique arriver à régler le problème de façon, je dis, de bonne façon, d'une bonne façon. Normalement, la correction de la cure de prolapsus partielio, c'est une technique pas simple. Mais avec ce type d'intervention, je trouve que c'est vraiment quelque chose qu'on peut quand même faire même ici. C'est-à-dire, il faut bien sûr avoir des compétences techniques, une base technique, mais c'est quelque chose qu'on peut faire sans prendre trop de risques. Et donc, voilà, c'est même fiabilité, moins de risques. Et donc, je trouve que c'est vraiment l'idéal pour traiter ce type de problème. En général, quand on parle de cellio, on va dans la direction, dans le même sens, c'est-à-dire de réduire le temps d'hospitalisation.
Le temps d'intervention, ça dépend parce que même aujourd'hui, avec quand même celui qui a mis à point la technique, on a eu 2 patientes. La première, il nous a pris beaucoup de temps parce qu'il y avait quand même des complications pendant l'intervention, c'est-à-dire pas des complications de la technique. Il y avait quand même un domaine compliqué à traiter. Mais voilà, finalement, en termes d'hospitalisation, ça ne va pas changer grand-chose. Donc même si on prend 1 heure en plus au bloc, finalement, la technique de la cellio, ça nous permet de toute manière de réduire le temps d'hospitalisation. Donc ça va dans ce sens-là. Et en termes de suite opératoire, pareil. Donc le temps d'hospitalisation est plus court par rapport à la voie classique, vaginale ou laparotomique. Et même de toute manière, la reprise d'une activité de vie quotidienne normale, ça va vraiment plus vite. Donc je pense que même en termes de récupération après l'intervention, c'est vraiment dans le même sens de ce qu'on nous demande, ce qu'ils nous demandent.